Bienvenue dans The Deep Dive. On va se plonger dans un sujet assez captivant aujourd'hui, Ah oui? à la frontière entre l'art et le sport. D'accord. Vous vous intéressez beaucoup à cette fusion assez unique. Oui. Et vous nous avez fourni des articles français passionnants sur une performance du rappeur Riley. Ah oui, Rick Pay. Exactement. On va décortiquer ensemble la performance Survival Run. Oui. Et voir ce qu'elle peut nous révéler sur plein de choses. Sur la résilience humaine, Oui, l'évolution de la course à pied dans la musique française. tout à fait. Et comment Riley repousse les limites artistiques. Absolument. Vous êtes prêts à plonger avec moi? Allons-y. Alors, imaginez la scène, le 8 février 2025. Oui, Riley court sur un tapis roulant pendant 24 heures d'affilée, incroyable. avec 3 scies circulaires menaçantes juste derrière lui. Ah oui, ce n'était pas sa première expérience avec l'ultra-endurance. Ah bon? N'oublions pas sa course de 100 km en moins de 9 heures et 24 minutes en 2024. Impressionnant. Il aime les défis, on dirait. C'est clair. Ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça sur sa relation aux défis physiques et mentaux. Oui. Il ne se contente pas de courir. Il se confronte à la peur, Ah ouais. à l'échec potentiel, Tout à fait. à la souffrance. Ces scies circulaires, c'est plus qu'un simple décor effrayant. Oui. Elles symbolisent toutes les pressions qu'on subit dans la vie. C'est vrai? Chaque pas devient un acte de survie. Oui. Une lutte contre une menace constante. On va mettre les choses en perspective. Oui. Imaginez Cécile derrière vous. Ah non, merci. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est cette sensation de pression, Oui, ce besoin de toujours avancer que Riley nous force à ressentir. exactement. Et ce lien avec la pression, Oui, ça, la survie, c'est un thème central dans son album Survival Mode. tout à fait. D'ailleurs, il est dit que ce projet est une réflexion sur la capacité de l'esprit Oui. à surmonter les limites du corps dans des situations extrêmes. On est loin d'un simple jogging du dimanche matin, là. Effectivement, Riley utilise son corps et sa performance pour explorer des thèmes profonds Oui. sur la condition humaine. Justement, en parlant de course à pied, saviez-vous que ce thème a une histoire assez fascinante dans la musique française? Ah oui, absolument. Au 19e siècle, courir dans les chansons Oui, évoquait plutôt des quêtes amoureuses ou sociales. c'est ça. L'idée de courir pour le plaisir personnel Oui, ou le défi physique oui, n'existait pas vraiment. pas vraiment. Mais au fil du temps, on voit apparaître des chansons qui célèbrent la course à pied comme un sport. Ah oui, On a 200 mètres au Mexico de Francesca Solville en 1969, oui. puis le coureur de marathon de Marcel Amont en 1971 et 10 000 mètres de Daniel Balavoine en 1980. Exactement. Qui explore déjà les limites du corps humain. C'est intéressant de voir comment la course à pied Oui. s'est imposée petit à petit comme un symbole de dépassement de soi. Tout à fait. Et puis, avec l'essor du jogging dans les années 2000, Oui. la course à pied devient un véritable phénomène de société, un mode de vie. C'est ça. On le voit dans des chansons comme Jogging de Yale Oui. ou Les joggeurs sur la plage de Benjamin Biolay. Ce qui est fascinant avec Riley, Oui. c'est qu'il s'inscrit dans cette lignée tout en amenant encore plus loin. Il ne se contente pas de célébrer la course à pied. Il explore ses aspects les plus sombres, D'accord. les plus intenses. Et c'est là que Survival Run se démarque, vraiment. Oui. Il ne s'agit pas juste de courir vite ou longtemps, Non. mais de courir pour survivre, pour échapper à une menace bien réelle. C'est une métaphore puissante de notre propre existence, Oui. où l'on doit constamment lutter contre des obstacles et des pressions. Gélé nous montre que la course à pied Oui. peut être bien plus qu'une simple activité physique. Oui. Elle peut devenir un art, une performance, une métaphore de la vie elle-même. Et c'est précisément ce qui rend Survival Run si percutant. Oui. On est captivé par le spectacle, Oui. mais on est aussi touché par le message universel qu'il véhicule. Comment expliquer que cette performance résonne autant auprès du public? Bonne question. C'est ce qu'on va explorer dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Avec plaisir, Restez avec nous. on reprend notre exploration de Survival Run. Oui, avec plaisir. On a vu comment Riley brouille les frontières entre l'art et le sport. Oui. Mais quel est l'impact de cette performance sur la scène artistique elle-même? C'est une excellente question. Mm. Riley n'est pas le premier à fusionner l'art et la performance physique, C'est vrai. mais Survival Run a une intensité, Oui. une authenticité qui captive le public et interpelle le monde de l'art. Oui, c'est vrai, cette fusion des genres est une tendance croissante dans l'art contemporain. Oui. De plus en plus d'artistes intègrent leur corps Oui. à leurs limites physiques dans leurs œuvres. Mais Riley va plus loin, Ouais. en introduisant une dimension de danger réel, de risque physique. c'est cette tension palpable
qui fascine, Hmm. cette sensation que tout peut basculer à chaque instant. Oui. On n'est pas simplement spectateur, Non. on est plongé au cœur de l'action. Oui. On retient notre souffle avec lui. Et cette performance a un impact direct sur d'autres artistes. Ah oui? On voit émerger de nouvelles formes d'expression artistique inspirées par l'audace de Riles. D'accord. Par exemple, le collectif Core Init a récemment présenté une série de performances mêlant danse acrobatie et endurance physique. D'accord. Il cite explicitement Survival Run comme source d'inspiration. C'est fascinant de voir comment une seule performance peut déclencher une telle vague créative. On dirait que Riles a ouvert une brèche, Oui. un nouveau champ des possibles, Oui. et d'autres artistes s'y engouffrent pour explorer des territoires artistiques Tout à fait. inexplorés. Et l'impact de Survival Run dépasse le monde de l'art contemporain. Ah bon. Cette performance a touché un large public. Elle est devenue un sujet de conversation qui transcende les cercles artistiques. Oui, tout à fait. On a vu des articles dans la presse généraliste, des discussions passionnées sur les réseaux sociaux, même des débats télévisés pour tenter de décrypter le sens de Survival Run. C'est vrai. C'est assez rare de voir une œuvre d'art contemporain Oui. générer autant d'intérêt et de discussion dans la société en général. C'est la preuve que Riles a réussi à créer une œuvre puissante, capable de toucher un public large et diversifié. D'accord. Et cet engouement s'explique en partie par le message universel qu'il véhicule. Oui. On a tous à notre échelle des défis à relever, des limites à surmonter. Exactement. La performance de Riles agit comme un miroir et nous renvoie à nos propres luttes, C'est ça. nos propres peurs. On se reconnaît dans cet homme qui court, qui lutte, qui refuse d'abandonner face à la menace. Et en même temps, elle nous inspire, elle nous montre qu'il est possible de se dépasser, de repousser ses limites, d'aller au-delà de ce qu'on croit possible. C'est un message d'espoir, de résilience, qui résonne particulièrement fort dans le contexte actuel, Tout à fait. marqué par l'incertitude et la pression constante. Alors, comment Survival Run influence-t-il les générations futures? C'est une bonne question. Est-ce un simple phénomène éphémère ou un marqueur culturel durable? Oui. Est-ce que cette performance aura un impact à long terme Oui. ou sera-t-elle vite oubliée? Difficile à dire. Difficile à dire avec certitude. Oui. Mais je pense que Survival Run laissera une trace profonde. On voit déjà émerger une nouvelle génération d'artistes, de sportifs, de créateurs qui s'inspirent de l'audace et de la créativité de Riles. Ils cherchent à repousser les limites, à créer des œuvres qui défient les conventions et qui interrogent le monde qui les entoure. C'est vrai. On le voit notamment dans le domaine de la performance, où les artistes n'hésitent plus à intégrer des éléments de risque, de danger, pour créer des expériences immersives et percutantes. C'est un héritage important que Riles nous laisse, celui de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'oser sortir des sentiers battus, d'explorer des territoires inconnus. Et au-delà de leur Survival Run, nous invite à repenser notre rapport à la performance, à l'effort, à la limite. Il nous encourage à sortir de notre zone de confort, à embrasser l'inconnu, à vivre pleinement. C'est un message puissant, un appel à l'action, qui pourrait bien avoir un impact durable sur notre société. C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie de notre exploration de Survival Run. On a vu comment cette performance a impacté la scène artistique, comment elle a touché un large public. Et comment elle inspire les générations futures. Tout à fait, mais notre analyse n'est pas terminée. Ah non. Dans la troisième partie, on se penchera sur les critiques et les controverses que Survival Run a suscitées. Car une performance aussi audacieuse ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? C'est sûr. Préparez-vous, ça risque de chauffer. D'accord. Restez avec nous pour la suite de notre Deep Dive. On arrive à la dernière partie de notre Deep Dive sur Survival Run. On a vu l'impact artistique, le message universel, mais une performance aussi radicale ne fait forcément pas l'unanimité. Non, c'est sûr. Quelles sont les critiques, les controverses que Survival Run a suscitées? Alors, certains critiques d'art plus traditionnels ont du mal à considérer cette performance comme une œuvre d'art à part entière. Ils y voient plus un coup médiatique, une provocation gratuite, qu'une réelle démarche artistique. On entend souvent dire que Survival Run manque de profondeur, que le message est trop simpliste,
Oui. On reproche à Riley de miser sur le spectaculaire, sur le sensationnel, au détriment du fond. Et puis, il y a la question de la sécurité. Ah oui. Certains s'interrogent sur la pertinence de mettre en scène un tel danger. Oui. Même si le risque est calculé. C'est vrai. Est-ce que l'art justifie de mettre sa vie en danger? C'est un débat éthique important. Oui. Où se situe la limite entre l'expression artistique et la mise en danger de soi. Oui. C'est une question complexe qui divise et il n'y a pas de réponse facile. D'autres critiques accusent Riley de surfer sur la vague du sensationnalisme, de l'ultra-performance. Oui. Ils estiment qu'il exploite la fascination du public pour le danger et l'extrême, sans proposer une réelle réflexion. C'est vrai qu'on peut se demander si Riley n'est pas un peu prisonnier de son image, de cette volonté constante de repousser les limites. Est-ce que Survival Run n'est qu'une performance narcissique, une façon de se mettre en avant à tout prix? Mais d'un autre côté, oui, beaucoup saluent l'audace de Riley, sa capacité à bousculer les codes, oui, à provoquer le débat. Tout à fait. Ils y voient une forme de résistance face à un monde aseptisé. Oui, formaté. On ne peut pas nier le courage de Riley. Non. Sa volonté de se confronter à ses limites, d'explorer de nouveaux territoires artistiques. Survival Run est perçu par certains comme un cri liberté, un appel à l'authenticité, dans un monde qui nous pousse souvent à la conformité. Et au-delà des critiques, Survival Run a généré un dialogue, une réflexion collective sur la performance forte. L'art, la limite. C'est peut-être ça sa plus grande réussite, avoir réussi à créer un espace de débat. Tout à fait. À interroger nos perceptions, à nous faire réfléchir sur notre propre rapport à la limite. Absolument, que l'on aime ou que l'on déteste Survival Run, on ne peut pas rester indifférent. C'est clair. Cette performance nous force à nous positionner, nous interroger sur ce que l'art peut être, sur ce que nous sommes prêts à accepter au nom de l'art. Alors, Survival Run, coup de génie ou simple provocation. Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire. Oui. Le temps fera neuve et nous dira quelle place cette performance occupera dans l'histoire de l'art. Une chose est certaine, et Riley a marqué les esprits. Il nous pousse à réfléchir, à questionner nos certitudes, à repenser notre rapport à l'art et à la performance. Et c'est peut-être ça le rôle d'un artiste. Oui. Nous bousculer, nous sortir de notre zone de confort, nous ouvrir de nouvelles perspectives. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante dans l'univers de Survival Run. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre cette performance, complexe et controversée. Et surtout, n'oubliez pas, la réflexion ne s'arrête pas là. C'est ça. À vous maintenant de vous forger votre propre opinion sur Survival Run et de continuer à explorer les liens fascinants entre art, performance et résilience. À bientôt pour un nouveau deep dive.